Suivez la 14e Convention nationale de la CMCI Togo Lomé 2022 sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous vous l'avons annoncé. Nous sommes au Togo pour la 14e édition de la Convention nationale de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo. Convention qui se tiendra du 9 au 11 décembre 2022 sur le thème la croissance numérique et qualitative de l'église locale. Thème qui sera développé par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Et pour parler de convention au Togo, c'est qu'il y a eu toute une histoire qui s'est écrite et cette convention viendra essayer peut-être de mettre en quelque sorte en lumière tout ce qui a déjà été accompli et en perspective tout ce qu'il y a à faire pour davantage de croissance ici au Togo, comme le thème le précise si bien. Et on ne peut parler de l'historique de l'œuvre au Togo et des enjeux rattachés à l'organisation de cette convention et au thème sélectionné sans échanger avec le dirigeant principal de la CMCI Togo. J'ai nommé le pasteur Miché Pidabi, missionnaire national de la communauté missionnaire chrétienne internationale ici au Togo. Soyez abondamment bénis, pasteur Miché Pidabi, et merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup, frère Pascal. Nous sommes très contents de votre arrivée dans le cadre de cette convention, sinon de cette 14e convention nationale de la CMCI Togo. Voilà, nous l'avons dit d'entrée de jeu, avant de parler de cette convention proprement dite, la CMCI Togo a été implantée. Si nous parlons de convention 2022, c'est qu'il y a plusieurs frères venus de plusieurs localités qui vont se réunir. Nous sommes vraiment désireux de savoir comment l'œuvre a été implantée, comment la CMCI a été implantée au Togo et quel est l'état des lieux que nous faisons actuellement de cette œuvre. Ok, merci beaucoup pour cette question très importante. Effectivement, nous venons de quelque part. La CMCI Togo, nous considérons qu'elle a été implantée en mars, plus précisément le 7 mars 1996, par l'arrivée du premier couple missionnaire du nom de Fiogbe, Gilbert, et son épouse Albertine. Donc, ils étaient arrivés, envoyés par le frère Zach. Ils avaient été formés et envoyés ici au Togo. Et ils ont entamé l'œuvre. Par la grâce de Dieu, l'œuvre a connu du progrès jusqu'à un certain niveau. En 2008, suite à une crise, ce premier couple missionnaire n'étant plus là, il a fallu d'abord, dans un premier temps, que l'équipe des anciens à Lomé puisse s'organiser pour poursuivre l'œuvre qui avait été commencée. Mais après quelques mois, ils ont vu la nécessité d'avoir un missionnaire mature, un aîné, pour pouvoir coordonner la conquête. Et donc en 2009, plus précisément le 30 janvier 2009, suite aux besoins de la poursuite de la conquête de l'œuvre au Togo, le frère Zach, le leader mondial de la CMC et le leader fondateur, a envoyé le couple chrétien au Togo pour la poursuite de la conquête. Et par la grâce de Dieu, d'à peine 1000 et quelques, nous avons connu du progrès. Jusqu'en 2021, au moment où le leader mondial qui a pris la relève de l'œuvre, en la personne de pasteur Théodore Andossé, a envoyé le frère Frédéric Tembetiné en Côte d'Ivoire pour d'autres responsabilités. Nous avons été choisis par la grâce de Dieu pour poursuivre cette tâche. Et c'était le 25 mai 2021 que nous avons été ordonnés, et par la grâce de Dieu, avec les autres dirigeants, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur,
travaillant en équipe, nous avons connu du progrès. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui est en train de se faire. Avec ce progrès, on avait besoin que les frères, ou bien les nouveaux disciples que le Seigneur a ajoutés à notre nombre, et les anciens puissent connaître d'abord une croissance. Parce que la croissance a des lois. S'ils ne grandissent pas, ce serait très difficile de pouvoir encore ajouter. Il y avait le besoin de la croissance qualitative, la croissance de la maturité des frères qui sont là, afin de pouvoir aller à la prochaine étape de la croissance numérique. C'est ainsi que le besoin de cette convention s'est présenté, et avec l'autorisation et les recommandations du pasteur Théodore Andossé, le pasteur Boniface Meunier, qui est un aîné, un des pasteurs qui a fait de grandes expériences dans ce domaine de la croissance, a accepté de venir pour présider à cette 14e convention nationale de la CMCI au Togo. C'est comme cela que nous sommes arrivés à cette étape. Donc, le choix du thème, la croissance numérique et qualitative de l'Église locale, répond donc à un besoin d'actualité de l'œuvre au Togo. Et avant de donner plus de détails, en quelque sorte, sur les enjeux et les attentes relatives à cette convention, vous avez déjà commencé à préciser ces détails. Nous voulons savoir, l'œuvre au Togo actuellement compte combien de membres en termes d'effectifs et en termes d'avancée de la conquête? Ok, actuellement, par la grâce de Dieu, nous sommes 15 602 disciples dans 560 églises de maisons, dirigées par 563 dirigeants. Donc, nous sommes dans toutes les régions spirituelles. En fait, ailleurs, on parle de provinces spirituelles, mais au Togo, on parle de régions spirituelles. Donc, le Togo est subdivisé en 7 régions spirituelles. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans toutes ces régions et dans les 39 préfectures aussi. Et donc, je dirais encore qu'en 2021, lors du camp biblique, à la clôture du camp biblique international des étudiants, à Koumé, le pasteur Théodore nous avait donné une parole venant du Seigneur, que le Seigneur avait ordonné que le Togo soit bâti afin de répondre à un besoin de croissance de l'Église, afin de pouvoir manifester la croissance de l'Église selon le contexte actuel des choses, en termes d'un grand nombre de dirigeants formés qui bâtissent des disciples, qui font des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ dans le cadre des églises des maisons. Parce que jusqu'alors, la croissance de l'Église a été souvent comprise dans le sens classique des grands bâtiments, des grands bâtisses avec des grands effectifs. Or, dans l'état actuel des choses, avec le changement à tous les niveaux, ce paradigme de la croissance ne pouvons pas vraiment nous amener à pouvoir accomplir le but. Le Seigneur nous a repositionné, sinon nous a ramené, pas même repositionné, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Il avait déjà recommandé ça. Et le pasteur Théodore Andossé a reçu que le Togo fait partie des nations qui doivent manifester la croissance de l'Église en termes d'un grand nombre de dirigeants formés qui font des disciples dans le cadre des églises des maisons. C'est vraiment même cette raison, parce que si le Seigneur lui a parlé, et nous croyons que c'est vraiment la piste, le contexte dans lequel nous pouvons réussir au Togo, c'est ça qui nous a vraiment poussé à solliciter, sinon désirer vivement cette convention et le thème choisi, qui est la croissance qualitative et numérique d'une église locale. Voilà, donc nous rendons grâce au Seigneur qui amène à l'existence cette convention nationale, la 14e du genre, et nous savons que plusieurs personnes voudront
prendre part à ce rendez-vous, qui ne sont pas forcément de la communauté missionnaire chrétienne internationale et qui pourront apprendre de part et d'autre qu'il y a un tel programme qui se tiendra. Et en plus de ces personnes extérieures à la CMCI, il y a de quoi lancer un appel à tous les frères qui peut-être jusque-là hésitent encore ou se posent la question de savoir est-ce qu'ils auront le transport et autres. Il y a de quoi les encourager à faire tous les sacrifices nécessaires pour être là, n'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Frère Pascal, effectivement, comme je le dirais, le pasteur Meunier Boniface n'est plus à être présenté pour les frères de la CMC au Togo. Il n'est pas à sa première fois ni à sa deuxième fois. Et l'impact de son ministère dans le passé n'est plus à démontrer. Et particulièrement, même quand nous considérons ses livres, notamment le fameux livre Le brisement des liens malsains de famille et autres liens, et le renversement des principautés personnelles et familiales, et beaucoup d'autres livres aussi qui sont en train de sortir. Beaucoup de frères, aussi bien dans la CMCI qu'en dehors de la CMCI, le connaissent. Donc, moi, je pense que c'est le moment qu'au-delà de ces livres, qu'ils puissent avoir l'opportunité de le croiser en face. Et ils ne partiront pas les mêmes. Leurs vies seront transformées. Les liens seront brisés. À titre de témoignage, nous étions l'année passée en mai à Cotonou et il avait animé une émission là-bas à peine juste une journée et demie. Les témoignages étaient très nombreux. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Ils sont bloqués, ils sont enchaînés, ils ont des difficultés, ils ont la bonne volonté, mais on dirait que par un mystère, ils n'arrivent pas à progresser. Aussi bien dans leur marche personnelle avec Dieu, tout comme dans leur service à Dieu. Donc, c'est le moment de pouvoir vraiment prendre part à cette convention et jouir de la grâce personnelle, de la grâce particulière qui se repose sur la vie et le ministère du pasteur Meunier Boniface. Personnellement, je crois que quiconque vient avec un cœur sincère ne repartira pas la même personne. Et ça, c'est mon souhait, que tous, aussi bien ceux qui sont dans la CMCI que ceux qui sont en dehors de la CMCI, puissent prendre part. Nous avons un rendez-vous avec Dieu pendant ces 3 jours. Et au travers du ministère et du pasteur Meunier Boniface. Et je prie que le Seigneur accorde à tous ceux qui veulent venir et qui manquent des moyens, que le Seigneur rencontre leurs besoins. Et je peux vous rassurer qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a eu la bonne volonté de faire quelque chose qui plaise à Dieu et qui a manqué de moyens. S'il y a la bonne volonté, osez juste et vous allez vous rendre compte que le Seigneur va rencontrer le besoin financier et les autres besoins. Donc rendez-vous donc le 9 décembre, le vendredi 9 décembre, à la maison des jeunes d'Amadaome pour le démarrage de cette 14e convention nationale de la CMCI Togo avec le pasteur Meunier Boniface. Merci beaucoup, pasteur Michel Pidavi. C'était un honneur pour nous d'être ici au Togo pour œuvrer à la mise à la disposition à travers les ondes de tous les faits marquants de cette convention nationale qui, rappelons-le, sera suivie en direct sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous vous souhaitons une très bonne convention nationale et puisse les attentes, les prières de votre cœur relatives à cette convention puissent s'accomplir pleinement encore une fois. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère Pascal. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne aussi dans la couverture médiatique de ce grand événement. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que se clôture cet entretien avec le pasteur Michel Pidavi, missionnaire national de la CMCI Togo. Et à la suite de son invitation, nous insistons pour vous inviter, pour vous convier à prendre part à cette 14e édition de la Convention nationale de la CMCI Togo qui se tiendra du 9 au 11 décembre 2022 à la Maison des Jeunes d'Amadaome, qui est un quartier de Lomé, la capitale du Togo. Et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix où vous pourrez suivre en direct cette convention et également dans les différentes éditions de RTVC Info, tous les temps forts rattachés
à cette convention nationale seront à votre disposition. D'ici là, portez-vous très bien et que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. Suivez la 14e convention nationale de la CMCI Togo Lomé 2022 sur la RTVC, la chaîne de la Bible.